Préparer un repas sain et équilibré en moins de 5 minutes. Vous allez me dire que c'est impossible, et ben je vais vous montrer comment faire. Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. Je les accompagne à la fois sur le plan nutritionnel, sportif et également à se sentir bien dans leur corps. Dans cette vidéo, on va parler repas et plus précisément comment créer une assiette équilibrée, saine, nutritive en moins de 5 minutes. C'est souvent la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se mettent pas à manger sain parce qu'on pense que pour manger sain, il faut beaucoup de temps, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de préparation, alors que je vais vous montrer en quelques minutes qu'il est totalement possible de manger sain et avec des nutriments qui s'assemblent très rapidement. Alors pour commencer, je vais vous présenter les aliments que j'ai choisis pour composer cette assiette équilibrée et pourquoi est-ce que je les ai choisis. Une assiette équilibrée, c'est des fibres, des glucides, des lipides et des protéines. Et donc, pour avoir tous ces aliments et en très peu de temps pouvoir les assembler, j'ai trouvé des petits stratagèmes que je partage avec vous dans cette vidéo. Alors, en premier, les fibres. Elles vont être dans la salade. De la salade que j'ai achetée bio, mais en sachet, comme ça, elle est déjà préparée. Vous pouvez également, bien sûr, avoir de la salade fraîche si vous avez la chance d'aller faire votre marché. Ensuite, eh bien, j'ai rajouté une endive pour varier un petit peu le goût de ma salade. Donc ça va être la composition des fibres. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de saveur à ma salade, parce que de la salade toute seule avec une endive, c'est un petit peu fade. Donc cette saveur, je vais rajouter avec de l'huile d'olive extraite à froid, première pression, qui du coup est une huile d'olive de bonne qualité. Je vais rajouter également du poivre, pas de sel mais du poivre, parce que j'aime bien le goût et ça me permet d'assaisonner. Si vous préférez d'autres épices, vous pouvez assaisonner avec d'autres arômes, d'autres herbes, des herbes de Provence par exemple si vous aimez, ou faire une petite vinaigrette. Bon, c'est vrai que ma vinaigrette va être uniquement huile d'olive, poivre et du jus de citron également pour relever un petit peu le goût de ma salade. Ensuite, j'ai également des pignons de pain que j'adore, le petit goût noisette que je vais mettre dans la salade. Du parmesan pour ramener également un petit peu de sel, c'est pour ça que je ne mets pas de sel. Le sel va être ramené par le parmesan. Dans le parmesan, vu que c'est un produit laitier, vous avez également bien sûr un petit peu de protéines et des graisses aussi, donc ne pas en abuser. Je vous ai fait une vidéo sur les produits laitiers, essayez de ne pas en consommer plus de 7 par semaine si possible. Et donc là, du coup, on va avoir une petite portion de produits laitiers avec le parmesan dans cette assiette. Et puis, les protéines, je vais surtout les amener de mes sardines. Alors, on va utiliser les sardines, je vous ai donné plusieurs options parce que là c'est souvent moi ce que j'utilise en fait à la maison. Donc aujourd'hui on va prendre sardines à l'huile d'olive. Essayez d'acheter vos sardines avec les arêtes parce que les arêtes contiennent énormément de calcium. Les sardines sont très riches en oméga 3. C'est un super aliment anti-inflammatoire. Donc je vais me faire une petite rillette de sardines que je vais pouvoir ajouter du coup sur un toast avec ma salade. Mais vous pouvez également avoir du maquereau par exemple où là on est carrément sur de la morue. Donc il n'y a pas les arêtes mais du coup ça peut varier un petit peu. Quand j'utilise la morue, je la mélange directement avec ma salade, alors que maquereau sardines, je les transforme en petites rillettes que je viens mettre du coup sur des toasts. Pour les toasts, moi, j'utilise du pain nordique que j'achète parce que du coup, il est très riche en fibres, index glycémique bas avec une farine complète. Et donc, je le congèle. Je vais le mettre à décongeler au grille-pain. J'ai toujours du pain au congèle en réserve. Ça me permet d'avoir toujours du pain frais et d'avoir du coup ensuite derrière une consommation en petite quantité parce que j'ai pas besoin de finir le pain rapidement au cas où il va sécher ou il sera plus consommable. Donc, je mets toujours quand il est frais au congélateur et ensuite je le réutilise du coup en le grillant. Donc, pendant que notre pain grille, eh bien on va préparer notre salade. Donc je vais découper mon endive en petites lamelles. Hop, je prends que quelques secondes. Et puis on va pouvoir directement assembler, ça va très très vite cette recette. Donc je viens prendre ma salade, hop, donc ma salade qui est du coup nature non assaisonnée. Ensuite je viens rajouter du coup, hop, mes endives. Ensuite, une fois que j'ai ça, je viens rajouter mes pignons de pain dans mon assiette, mon jus de citron. Alors vous pouvez soit le presser à la main, moi j'ai ce petit outil qui est très pratique qui me permet d'extraire le jus très rapidement et je ne perds pas du tout de jus. L'avantage du jus de citron c'est que c'est aussi très riche en vitamine C, donc très intéressant. Donc voilà pour le citron. On va rajouter un petit peu de poivre parce que j'aime bien le goût. Vous pouvez rajouter d'autres épices si vous le souhaitez. Évitez d'ajouter du sel si possible, puisqu'on va en rajouter avec le parmesan.
On a un petit peu d'huile d'olive, hop, un petit filet d'huile d'olive. Et ensuite, on va rajouter quelques petits copeaux de parmesan. Donc je prends mon parmesan et puis hop, je vais venir rajouter des petits copeaux que je viens faire ici à l'économe. Comme ça rajoute un petit peu de sel et un petit peu de protéines animales. Et notre salade, elle est déjà prête. Donc, on va pouvoir passer, du coup, à notre toast. Et pour ça, on va venir faire nos petites rillettes. Donc, je vais prendre mes sardines que je vais venir mettre directement là-dedans. Donc, elles sont déjà à l'huile, donc je vais retirer un petit peu d'huile. Et je vais venir mettre mes sardines dans un petit bol. Donc, mes sardines entières avec leurs arêtes, très important pour le calcium. Et je viens rapidement les écraser. Vu qu'elles étaient à l'huile, elles s'écrasent très facilement. Et ensuite, je vais récupérer, ma petite tartine de pain et je vais venir étaler ma sardine dessus. En général, une boîte de sardines me fait 2 tartines. Et je rajoute là aussi un petit peu de citron. Et voilà, j'ai mon repas. Ma tartine de sardines, donc qui va m'apporter du calcium, des oméga 3, des protéines. Et puis ma salade qui va m'apporter des fibres, dans lequel j'ai rajouté aussi un petit peu de lipides, des graisses et puis des protéines avec les pignons de pain et le parmesan. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez encore plus d'idées de recettes, sachez que je vous ai mis un petit guide gratuit que vous pouvez télécharger en description de cette vidéo et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, ça me permet de me soutenir, ça me fait très plaisir et en plus vous serez alerté dès que la prochaine vidéo sera disponible. Il n'y a plus qu'à déguster, bon appétit!